Salut Pascal. Merci pour cet échange que je pense important pour pas mal de personnes qui auront l'occasion de nous écouter après, parce que beaucoup de personnes qui me suivent en fait sur ma chaîne YouTube sont effectivement des personnes qui ont vécu souvent pendant des années sous l'emprise de l'Église. Et donc quand j'ai vu sur Facebook que tu sortais ce livre qui vient de sortir en fait en 2021 chez Libri Nova, et qui est intitulé Ils ont volé nos jeunes années, témoignages sur l'emprise de l'Église et des sectes, je me suis dit effectivement que ce serait intéressant que tu puisses, durant cet échange, nous expliquer un petit peu le propos de ce livre, qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire et quelle était évidemment ta propre histoire, j'ai envie de dire, dans la grande histoire de l'Église. Tu voulais, avant que nous entamions cet échange, faire une petite intro, donc je te cède la parole tout de Ouais. suite. Oui, je veux bien, Pascal, merci. C'est juste pour cadrer quelques éléments essentiels et puis après, on partira librement. Oui. La première chose que je voulais dire, c'est que le point de départ de la réflexion, ce sont les faits. Ça, c'est le point majeur. Ces faits, c'est-à-dire les abus, hein, ce qui est ahurissant, c'est d'abord le nombre. Ce sont des milliers et des milliers d'abus. Et si tu veux, j'en parle dans ce livre, mais j'ai encore d'autres. J'ai un carnet où je note tout ça. C'est vraiment ahurissant. Et la seconde chose, c'est que ces abus touchent toutes les terres de chrétienté. Tous les pays où l'Église s'est installée, tous ces pays-là sont touchés par les abus, hein. Que ce soit bien sûr l'Europe, que ce soit l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Australie. C'est vraiment, si on n'a pas ça en tête, alors on a ce petit côté comme les 8 académiciens, tu vois, qui font un peu les dégoûtés ou je ne sais pas quoi. Non, on ne peut pas prendre ça à la légère, c'est beaucoup trop important. Et le deuxième point, on en reparlera après si tu veux. Le deuxième point, mais c'est comment expliquer l'inexplicable. Comment expliquer cet impensable, à savoir des hommes de Dieu. Dans l'idéal humain, ça serait le plus haut. Comment ces hommes et cette Église en viennent à ces actes-là. Et alors, la première chose, on pourrait dire, c'est la nature humaine. C'est quelques erreurs humaines. Tu vois, hier, j'étais en train de nager dans la mer, tu imagines, l'eau n'est pas si chaude. Donc, est-ce que c'est un problème de nature humaine ou alors, et la commission Sauvé l'a bien dit, c'est systémique, à savoir que c'est l'institution qui est en cause. L'État fait du droit, j'ai fait du droit, et on prendrait l'exemple des accidents de travail. Dans une usine, il y a des accidents de travail. Mais si tu prends, par exemple, l'atelier E comme église, et que dans cet atelier, il n'y a pas un accident, pas 10, mais 100 ou 50, 70 et 100. Et là, tu te dis, ce n'est pas simplement un problème de maladresse du salarié ou de la fatigue ou de l'alcool. Non, c'est une organisation systémique qui crée le problème, à savoir l'Église dysfonctionne. On parlera après de l'Église parce qu'on peut en penser du bien et du mal, chacun pensera ce qu'il veut. Et après, donc j'en viens à ce point de départ du livre, c'est mon expérience d'être passé. Et ce qui m'apparaît très vite, on n'en parle pas toujours, c'est que la formation du séminariste est pathogène, elle est criminogène. Et le statut du prêtre, sa formation aussi dans la prêtrise, après, quand il quitte le petit séminaire pour le grand séminaire, et puis son statut de prêtre, bien sûr, c'est le célibat, est pathogène et criminogène. Et là, il y a plein d'arguments dans ce livre et je peux en donner. Une parenthèse à dessein, c'est-à-dire que ce n'est pas banal, ce n'est pas innocent, l'Église le fait à dessein. En gros, elle permet la docilité du petit personnel, des petites mains, et puis financièrement, c'est intéressant aussi. Voilà. Et je vais aller vite pour terminer. La clé de voûte, à mon idée, de cette formation, du statut du prêtre, c'est la répression de la sexualité. C'est le célibat. C'est un gag, le célibat. On sait que ça n'a jamais marqué, c'est un leurre depuis l'origine. C'est aussi le rejet de l'altérité et c'est surtout un pari impossible.
cette règle-là, elle est immorale, elle est inhumaine. Le pari est impossible parce qu'on ne peut pas le tenir. D'où cette règle va sécréter des déviances, des abus, des crimes, etc. Voilà. Je pourrais en parler encore longtemps, Oui. mais je te laisse. Tu vois, je cadre un peu tout C'est ça. très bien, mais tu as tout à fait bien fait, tu as tout à fait raison de planter le décor comme tu le fais. Je dirais pour commencer, parce que j'ai lu entièrement ton livre, je l'ai souligné, voilà, il y a plein en fait de choses dans lesquelles je me retrouve, et tu le dis très bien en fait, comment est-ce possible que des hommes d'église en soient arrivés à de telles déviances, et comment le système lui-même en fait ecclésial a permis effectivement euh, à d'œuvrer de la sorte à un point, j'ai envie de dire, de fait systémique, machiavélique, et pour le coup, on aurait envie de dire que c'est une horreur sans nom en fait, c'est indicible, et c'est tellement indicible que la plupart des personnes qui restent dans l'église ont encore des difficultés à voir clair et à tirer effectivement de tirer au clair tous ces fils en fait. Et donc, c'est vrai que Très tu as difficile. c'est C'est très très difficile. difficile parce que tu es dans un bain. Oui, Pour avoir la lucidité, pour avoir le recul, il faut prendre la porte. voilà, Tu tout vois. à fait. Et ça, c'est pas Voilà. Et bon. ton livre est pour ça, je trouve, d'une très grande honnêteté, lucidité, et il ne fait que de retracer quelque part le réel. Et c'est effectivement ce réel qu'on va essayer Oui. ensemble de retracer. Et peut-être pour planter moi aussi à mon tour le décor, j'avais justement envie de donner à l'auditeur un extrait de ce livre qui, à mon sens, est un bon point de départ pour expliquer effectivement quelque part l'horreur. Tu l'as intitulé au paragraphe 101 La complainte d'un dévot. Oui. Jusqu'où avons-nous été abîmés, broyés, pour n'être que plus que les ombres de nous-mêmes, soumis à leurs abus, asservis à leurs consignes et règles? Qu'ont-ils fait de nous, ces églises et communautés religieuses, ces gourous et assassins, ces turiféraires et théologiens de fausseté? Ils nous ont blousés, floués, dupés jusqu'à l'os. Ils ont posé leurs mains sur la brèche, la plaie, et ils nous ont mis à genoux, à leur bon plaisir. Nos peurs, nos frustrations, malheurs et douleurs sont nos brèches. Alors je dirais évidemment, je ne vais pas tout le dire parce que la fin pour moi est extrêmement évidemment importante. Qu'est-ce qui reste après effectivement avoir remis en question ce système-là? Mais en tout cas, tu dresses une cartographie, je dirais, implacable de l'Église et de ses dérives, mais aussi des causes réelles. C'est ça qui est important. Évidemment, c'est de remonter à la cause et pas simplement, comme tu l'as dit, avec l'image de l'atelier, aux symptômes. Et je voulais te poser du coup, Eddy, une première question. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre maintenant? Maintenant, le problème, tu vois, c'est que j'ai vécu avec ça très longtemps. Euh, Parfois, je me dis que j'ai eu une triple peine. La première peine, c'est mon père, qui était. J'en parlais à une amie qui est psychanalyste. Je disais, il est désordre. Elle a rigolé parce qu'elle me dit, le mot est léger quand même. Hein. Ouais, Mon père, donc, qui rend incestueux, etc. La double peine, c'est ma mère, qui est très pieuse, une femme aimante, mais qui. Je parle de la mère, on en parlera, la mère dans la vocation du prêtre. Hein. Je ouais, dis, grattez le prêtre, vous trouverez la mère. Et puis, la triple peine, la troisième, ben, c'est le séminaire, parce que ça vous enferme dans, je répète, dans ce cadre impossible. Par rapport à ce que tu as dit, Pascal, je voudrais dire juste un mot. Quand j'écris comme cela, je ne suis pas juge ou policier ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça que, parce que c'est étonnant. Je prendrais Charles Vanier, non, Jean Vanier. ouais, Et donc, ce n'est pas des gens détestables a priori. Tu vois, ils ont fait des choses. Il y a donc des belles âmes. Il y a une séquence sur les belles âmes. Comment les belles âmes finissent par basculer. Ce sont, si on n'est pas juge, ce sont aussi des victimes. Ce n'est pas les premières victimes. Les premières victimes, ce sont tous ces enfants, ces femmes, hein, ces jeunes hommes, les adultes qui ont été donc agressés, abusés. Et puis, il y a une seconde victime, ce n'est pas toujours facile à dire, mais c'est aussi l'agresseur qui est victime d'un système qui l'a broyé, qui l'a oppressé. Voilà.
Ouais. Bon, alors pourquoi j'ai... Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans, 19 ans. L'écriture, il faut... Moi, j'étais étudiant en droit, j'étais papa déjà. Il fallait travailler, donc j'ai écrit, mais je n'avais pas eu le temps d'écrire, de mettre en forme complètement l'écriture. Donc tout ça, c'était déjà dans ma tête ou dans des notes. Et puis, et à un moment donné, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, à un moment donné, c'est venu où j'ai eu envie donc de mettre sur papier tout ça. Et c'est bien avant, j'avais une amie, une amoureuse de l'époque qui me disait, c'est beaucoup trop tôt. Après, elle m'a dit, c'est trop tard. Il faut savoir, ce n'est pas très encourageant. Mais c'est trop tôt. Parce que quand j'ai édité ce livre dont on ne parlera pas, euh, j'allais dans les festivals littéraires un peu le présenter et je voyais les gens passer comme cela, avec un regard en biais, tu vois, un peu tort, comme s'ils allaient le prendre avec des pincettes. Et il me disait, en gros, vous calomniez, vous hurlez avec les loups. Tu vois, ça, c'était il y a 10 ans déjà, au moins. Mm. Aujourd'hui, c'est plus facile à dire. Simplement, ce que j'ai cherché à dire, et tu as dit ce mot juste, c'est le réel. Alors, la psychanalyse m'a aidé aussi. Hein. Les lectures, les rencontres, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça m'a aidé. À un moment donné, donc, j'ai mis sur le papier ce qui me semblait n'être pas dit à l'époque, et c'est encore dit doucement, à savoir cette formation et ce statut qui interdit la sexualité aux Ouais. prêtres, et interdire la sexualité à n'importe qui, ça le rend fou. Mm. Voilà. Tu en parles très bien effectivement dans le livre, c'est cet aspect qui est essentiel dans une vie humaine, qui est la sexualité, qui est complètement brimé, et du coup le prêtre essaie de faire comme il peut avec son corps finalement qui n'est pas censé Voilà. ni toucher ni offrir à personne. Donc humainement parlant, il y a une dimension fondamentale qui manque, et finalement ce prêtre est censé se donner entièrement à Dieu, et la grâce de Dieu est censée suffire amplement à son équilibre, et on voit Et évidemment que c'est une ça véritable ne marche catastrophe. pas. Ça ne Ça ne marche marche pas. pas. Hmm. Non. Je Mais, pense, oui, mais juste un petit mot. oui, On voit quand on parle de ces gens possédés, malheureusement, on les comprend. Heureusement qu'il y a des juges. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui font leur travail. Mais quand tu n'es pas juge ou policier ou autre, tu comprends que ces gens qui sont des criminels sont aussi victimes d'un système. C'est ça que je veux dire. Et hmm, c'est par ça que je dis l'Église est criminogène si si elle ne voit pas ça et si elle ne veut pas le voir. Ça, c'est oui, radical. oui. Mais alors, ce qui est évidemment aussi étonnant quand on te lit, même si tu n'es pas évidemment le premier, mais c'est important aussi de le souligner, c'est, tu es évidemment toi en pleine crise, j'ai envie de dire, d'adolescence, et tu poses clairement le problème en disant, mais comment expliquer qu'un enfant de 13 ans cède à des sirènes de bonimenteurs et s'en aille dans un petit séminaire y disparaître, s'y enfouir? C'est ça, en fait, tu racontes dans ces premières pages que tu intitules Premier pas, cette rencontre avec ce que tu appelles des recruteurs Oui, oui, oui. qui te mèneraient effectivement à 13 ans au petit séminaire. Comment expliques-tu avoir justement cédé à ces sirènes-là à l'âge de 13 ans? Tu n'es pas formé, effectivement, j'ai envie de dire, tu n'es nulle part, tu es en pleine construction, et tu te fais happer par des recruteurs. Ben ça, c'est le rôle de la famille déjà, tu vois. Ouais. La famille, à l'insu, ou enfin, consciemment ou inconsciemment, l'amène à des convictions, à des croyances. Hein, c'est ce qu'on appelle la doxa, tu vois, c'est vraiment ça. Tu, tu grandis, 10 ou 15 ans, enfin, et avant, à 5 ans, 6 ans, tu grandis dans un bain de croyances, un bain d'idées, un bain de clichés. C'est ce qu'ils appellent la doxa ou l'idéologie. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ce bain-là, tu es amené, entre guillemets, à la vocation? Je parle de la vocation plusieurs fois. Et là, je pense qu'il y a le rôle essentiel de la mère. Pas n'importe quelle mère. Euh, toutes, les, toutes les mères ne sont pas des mères de prêtre. La mère de prêtre est spécifique. Et là, il y a un profil à faire. Tu sais, je suis toujours étonné
quand j'étudie comme ça quelques biographies de gens importants, le rôle de la mère. Staline, il y a un slogan à créer, c'est vous voulez faire de votre garçon un bon dictateur, envoyez-le dans un petit séminaire, lesquels sont fermés aujourd'hui, tu vois. Staline avait une mère qui était abandonnée que son mari avait abandonnée, et une mère qui était assez pieuse et qui a envoyé son garçon. Et tu sais, je cite aussi Pierre Hadot. Bref, alors, juste le profil de cette mère, ce n'est pas n'importe quelle mère, c'est une mère qui est dans la souffrance d'une vie d'épouse, une vie de femme et une vie de mère. Elle souffre du fait que ça ne marchait pas, que c'est avec le mari. Ou alors le père est mort, s'il n'est pas mort, il est violent ou alcoolique. Hein. Le père de Staline était violent, très violent. Ou alors, ça Paul Jury le dit bien, il est féminisé. Le père est écrasé par la mère. Et je cite que, tu sais, en psychanalyse, on connaît un petit peu ça, notamment le rôle du père chez Lacan ou bien d'autres. C'est lui qui donne la loi, c'est lui qui permet. Lacan doit dire à un moment donné que pour être adulte, l'enfant doit se séparer de la mère. Il se sépare de la mère par le père, par la présence du père. Mais s'il n'y a pas de père, si le père a foutu le camp, s'occupait d'autre chose, ou s'il est très féminisé, infériorisé, la mère de prêtre va investir, elle va surinvestir sur son garçon. Et il n'y a pas meilleur investissement que de l'envoyer dans un séminaire pour qu'il soit non pas un homme, mais un homme soutane ou un sous-homme, enfin, je veux dire, ou un homme qui n'aura pas de sexualité. Et si tu veux, je voudrais citer Pierre Hadot. Tu me permets? Je t'en prie, vas-y. Il n'a pas le choix. Hein. Je vois que c'est déjà occupé. Oh, page 7. C'est page 7 chez moi. Ouais. Parce que c'est extraordinaire. Pierre Hadot est un philosophe qui est mort, qui est connu pour être un expert de l'Antiquité, notamment grec, et il a écrit un livre, entre autres, Exercices spirituels. Alors, Pierre Hadot, que je te dise ça, il a été prêtre, je ne sais plus. Si, voilà, il est entré au séminaire à 10 ans, en 1932. Il sera ordonné prêtre 22 ans plus tard, en 1944, et il va quitter l'Église en 1952. Mais ce qui est étonnant, c'est que la mère de Pierre Hadot, je crois que Pierre Hadot n'a pas eu de père, mais sa mère donc, a eu 3 fils. Elle les a élevés, dit Pierre Hadot, dans l'eau bénite. Et elle a 3 fils, et ces 3 fils, elle va en faire des prêtres. Ben, ce qui est pour te montrer la pression, mais vraiment impensable, d'une mère de prêtre, celle de Pierre Hadot. Donc, elle les éleva dans l'unique ambition de devenir prêtre, à tel point que Jean, plus tard, c'est l'aîné, je crois, défroqué avant Pierre, se fit passer pour mort plutôt que d'avouer sa nouvelle vie. Mais tu te rends compte de la pression. Hein, il préfère. C'est difficilement inimaginable, cette pression. Et c'est pareil pour Pierre après. Lorsque Pierre va quitter l'Église, lui-même n'osa pas aller voir sa mère pour lui annoncer qu'il quittait l'Église. Donc, ce sont des mères qui souffrent, qui investissent, qui surinvestissent. D'où cette idée que je dis souvent, si vous voulez trouver le prêtre, enfin gratter le prêtre, vous trouverez la mère. C'est ça. Mais en même temps, évidemment, c'est la mère Église, pour le coup, qui demande aux mères de donner leur propre fils. Hein. Il y a un deal. Il y a une sorte de deal de sacrifice quelque part. Vous voulez entrer au paradis, vous voulez faire de votre fils quelqu'un de bien, de surhumain quelque part, de surnaturel, et bien confiez-le à l'Église, on va s'en occuper. Quoi. Il y a quelque chose d'absolument abominable aussi dans ce deal, comme tu dis. Mais l'Église est très maligne pour abuser des gens, tu vois, aussi bien de son personnel, avec le célibat, que des fidèles. Et là, le Concile de Trente qui a créé donc ces petits séminaires, alors une parenthèse, il n'y a plus de petits séminaires aujourd'hui. Donc, parmi tous ces abuseurs et ces criminels, ils datent d'une époque un peu révolue.
Et ce qui n'est pas révolu, c'est le statut du prêtre, c'est son célibat, c'est sa non-sexualité. Alors je reviens à ce que tu disais. L'Église leur dit votre fils est appelé par Dieu, alors c'est pas rien, hein, appelé par Dieu. Alors, une parenthèse, pour refuser l'appel de Dieu, il faut être un sacré vaurien, un sacré voyou. Hein, bon, on ne refuse pas quand même. Ouais. Donc, et l'Église et Dieu vous fait l'honneur hein, d'élever votre garçon et donc de l'envoyer dans un petit séminaire. On va en faire un prêtre. Ah, ils disent que la communication est instable. Je ne sais pas, je bouge peut-être trop. Un petit peu Bref. instable, oui. Donc, et la mère, elle est partie prenante de l'histoire puisque je l'explique, hein, je ne vais pas le relire, mais il y a une détestation un petit peu de ce mariage et de l'homme. Et donc, ce qu'elle rêve, c'est un enfant virginal, un enfant pur, qui n'ait pas de pulsion sexuelle, qui n'ait pas de vitalité. Enfin, la vitalité, c'est obscène. Donc, elle va. Il n'y a pas mieux. Elle a trouvé le deal parfait avec l'Église. Voilà. Mon fils ne sera pas un homme qui sera, comme tous les hommes, des abuseurs, etc. Bah. Et au Mais résultat, ça donne quoi? oui, des personnes qui sont complètement détruites, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, à l'entame de notre échange. Eddy, en fait, tu parles pas mal, effectivement, des mères de prêtres et de leur rôle évidemment important aux yeux de l'Église. Mais dans le livre, si je me trompe, tu parles finalement très peu de ta mère, alors qu'elle a joué visiblement un rôle dans ta entre guillemets pseudo-vocation. Tu parles plutôt effectivement un tout petit peu, tu brosses un tout petit peu le portrait de ton père en disant notamment ceci très rapidement dans le livre, tu l'as intitulé à juste titre La gifle. J'ai reçu dans mon enfance bon nombre de gifles, des taloches à rallonge du père, des coups de casquette du grand-père, des tapes nerveuses d'une mère excédée et des beignes toujours de mon père, et aussi une baffe brûlante d'un professeur de français en cinquième au collège de Saint-Malo. Mais la plus cinglante, la plus humiliante sera bien cette gifle de ma mère, dans l'escalier devant cette fille. C'est 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 peut-être aussi ce qui explique quelque part ce manque, ce manque affectif, ce déséquilibre affectif, peut-être un moment clé, charnière à l'âge de 13 ans, qui fait que tu tu te sens quelque part dans l'obligation, d'accepter ce recrutement, d'autant plus que tu dis toi-même que finalement on vous pose la question de savoir quels étaient les métiers que vous vouliez faire et à la fin tu dis: «Bah, peut-être missionnaire» et c'est là le point d'accroche par lequel effectivement on va te tenir. Oui, j'aurais pu dire gardien de phare, éleveur de moutons, mais j'ai dit missionnaire. Ouais. Euh, alors, il faut dire que ma mère, j'ai écrit quand même 2 livres sur elle, en auto-édition, et puis Ramsay voulait éditer ce livre. C'est même le premier livre que Ramsay voulait éditer. C'était en 99. Je leur ai dit non, Rivier des Brasnovitch. Et donc, j'ai cherché à comprendre cette femme, de même que j'ai cherché à comprendre cet homme. Il faut savoir que mon père est orphelin, qui a été abusé, très certainement, par un frère. Enfin, j'expliquerai ça la prochaine fois. Et ma mère était orpheline. 2 orphelins qui ont une soif d'affection. Et très vite, malheureusement, au premier soir, je raconte ça dans la lignée des Brasnovitch, au premier soir des noces, elle a été violée, elle n'a rien compris. Ma mère est une oie blanche. Et là, bon, en plus, elle avait déjà un petit passé avant, donc elle n'a rien compris. Et toute sa vie de femme a été du malheur. Ce qui a soutenu ma mère, c'est la foi. Voilà, ma mère était pieuse, c'est la foi du charbonnier. Donc, elle nous a élevés, on allait au catéchisme, on était enfants de cœur, etc. Et puis, donc cette femme, sa planche de salut, ce qui l'a sauvée de la folie, ce qui l'a sauvée du suicide, c'est cette foi. Et une des raisons d'être, ça a été que, que l'un de ses fils soit prêtre. Tu sais, quand la mère d'ado fait 3 prêtres, je parle du directeur du séminaire, du petit séminaire où je suis, c'est une famille de 12 enfants et sur les 12, 6 sont religieux ou religieuses. Bon, bref. Donc, c'est le salut pour ma mère. Elle est dans le déni aussi par rapport à ce qui se passe dans sa famille, par rapport aux violences de cet homme.
de son mari. Quand j'ai quitté je suis allé au grand séminaire pas très longtemps, et je l'ai quitté pour ma cousine. Oui. Tu sais, au séminaire, on disait, méfiez-vous des femmes et surtout, méfiez-vous de vos cousines. Parce qu'une famille peut écarter les femmes pour son séminariste. On ne le sort pas. Oui, mais il y a des réunions de famille. Et dans ces réunions de famille, il y a des cousines. Et c'est pour ça que pas mal de vocations se sont arrêtées net avec des cousines. Je ne sais plus ce que je disais, Pascal. Non, mais c'est important. Mais c'est vrai que tu l'expliques très dans ton livre, le fait évidemment que la femme est bannie de la vie Oui. du séminaire. Mais alors, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être tu nous rappelles en quoi consistait finalement une journée, parce que tu en parles dans ton livre, finalement, vous n'avez pas le temps de penser, Non. de désirer. Tout l'emploi du temps, c'est finalement la prière, c'est être tourné, C'est ça que j'ai mis soi-disant ça. vers Dieu. Mais tu en parles très bien en indiquant effectivement à quoi se résume la vie d'un séminariste, quoi. Ça, tu vois, c'est une technique des sectes, de l'Église. Une parenthèse, l'Église a servi de modèle ou d'inspiration aux entreprises sectaires. Tu vois, Mhm. Staline s'est servi largement de ce qu'il a appris au séminaire, et puis l'Inquisition a servi, enfin bon, bref. L'idée, et c'est pareil, à la fin, j'ai pensé à Renata Patti, Oui, Renata oui, Patti, oui, parce que les focolari. oui. Il se trouve que j'ai connu un peu les focolari. De toute façon, j'ai connu beaucoup de choses, tu vois, parce que j'étais quand même dans ce milieu-là, toujours en psychanalyse, toujours en recul, mais bon, elle parle très bien de ce rythme de temps, de ce rythme dans la journée qui ne laisse pas le temps euh, à l'adepte de penser. Et donc, le matin, tu te lèves, alors moi je pense qu'il était 5h30 ou 6h, je ne sais plus, mais actuellement, dans les séminaires traditionnalistes ou dans, comme la Légion du Christ, qui est vraiment infâme, on se réveille à 5h15 du matin, le Ouais. pouce à peu près pareil, et on se lève avec une prière, tu vois. Et toute la journée va être égrenée du travail, des études, du sport aussi, parce qu'il faut bien quand même occuper ces mômes qui se défoulent, qui se déchargent un petit peu, et jusqu'au soir, c'est ça, études, prières, méditation, tous les jours à la messe, et puis on fait le ménage aussi, enfin, on n'a pas le temps de penser. Mhm. Et heureusement qu'on ne pense pas, parce que sinon, on sera en révolte tout le temps, tu vois. Ce qui est très curieux, bon, d'abord, je répète, chez les focolari, euh, si, comme dit Renata Patti et d'autres, c'est quand même fort. Mais toutes les communautés sectaires le font. Mhm. Écoute, je suis en panne parfois. Oui, mais alors je vais embrayer effectivement parce que tu en Oui, parles très bien dans ton livre aussi, lorsque tu parles du marchandage, pour donner un petit peu aussi de nouveau le goût à l'auditeur de lire ton livre qui est extrêmement, je l'ai dit, réaliste. Tu dis ceci en parlant du marchandage. L'Église peut difficilement l'avouer, elle ratisse large sur la détresse corporelle et psychique des jeunes gens qu'elle forme à la prêtrise et la vie religieuse. Un enseignement véritable s'attacherait à les mettre en condition de choisir librement leur vie affective et sexuelle. Qui veut croire que l'Église s'y exerce? Ce serait la fin de l'état clérical, la fin du célibat. Endoctrinés, bien alignés et jugulaires bien ajustés, entravés dans leur épanouissement par toutes les chicanes institutionnelles que l'on multiplie pendant leur temps de formation, ces jeunes ne s'engagent pas à la prêtrise au terme d'une réflexion qui serait longuement mûrie. Durant ces années de séminaire, on renforce les peurs, on fustige une chair sale, obscène, on vilipende la femme, agent du diable, on honnit le plaisir, on bafoue le corps et on gave ces jeunes gens de beaux idéaux mensongers. oui. Ouais. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Pascal. Juste avant de venir, j'écoutais comme ça l'Embellie, une émission donc, de France Inter. Juste écouté 3 minutes, je suis tombé sur un passage de Michel Foucault. Il parle du corps bossier, tu vois, mais il ne fait que reprendre le Concile de Trente et autres. Hein. Comment
on va dresser les corps. On va comment on s'habille, comment on mange, comment quand il faut se lever, quand on se couche. Par exemple, il y a les règles de la bonne éducation chrétienne, de la modestie chrétienne, tout ce qui est mollesse. Mais ce corps, il est dressé. Et ce corps dressé, ça donne un corps docile. Et un corps docile, ça donne quoi? Ça, ça donne Mm. une pensée docile. Tu vois, voilà. Euh, ce qu'il faut, il faut un peu de temps, parce que même si on sort du séminaire, on n'en sort pas vraiment. Hein. On prend la porte, mais c'est toujours dans le crâne. Il faut du temps, mais toutes les sectes sont comme ça, tous les régimes totalitaires sont comme cela. Il faut prendre du temps. Oui, je pense à Mao, j'en parlerai un petit peu après. Euh, il faut prendre du recul pour voir comment, pendant des années, on a été matraqué. Ce sont ce qu'on appelle des écoles à travailler la conscience. C'est du bourrage de crâne. On apprend des choses. On vous dirait la Terre est plate. Tu sors au bout de 5 ans, la Terre est plate. On vous dit n'importe quoi. Et toi, tu ne mets pas ça en doute. Parce que si tu mets quelque chose en doute, alors le doute, c'est le diable. Alors que ça, c'est classique. Alors que justement, ce qui rend fou, ce n'est pas le doute. Ce qui rend fou, c'est la certitude. Et nous, on est dans un bain de certitude là, majeure, des vérités, des saintes paroles éternelles. On te fait dire n'importe quoi et croire n'importe quoi. C'est très difficile de discuter avec un croyant convaincu, avec un fidèle convaincu. Et alors encore plus avec ces gens qui passent du temps dans un séminaire et autres, mais le fossé est tellement large. C'est difficile de remettre en question ce que tu as appris pendant des années et qui te sécurise dans ta vie. On parlera de la foi. Je ne suis pas pour la foi, je ne suis pas contre la foi. Le problème, c'est que les gens veulent de la sécurité. Et on le comprend devant les deuils, devant la maladie, devant la mort, et devant tous les échecs, on a besoin d'être rassuré. Et là où l'Église fait de l'imposture, c'est qu'elle vend un message, elle vend des croyances qui finalement sont mensongères pour certaines, puisque entre l'évangile, entre guillemets, enfin le message de Jésus et ce qu'il est aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et il vend cette marchandise à son profit. C'est pour ça que je dis que c'est la marchandise, c'est un fonds de commerce, il le vend à son profit, à savoir, si l'Église fait ça, ben c'est qu'elle en tire du bénéfice. Quel bénéfice? Il y a un petit nombre de privilégiés qui vivent bien, ils ont tout, ils ont la gloriole. Avant de venir, je pensais à une image que j'avais en tête, quand je voyais ça va un peu n'importe où. Je vais un peu n'importe où, hein, Pascal. Oui, mais c'est très bien, allons-y. J'ai encore en tête des images de cet évêque breton, bien joufflu, hein, un poussin, hein, vraiment, et qui marche comme ça, qui déambule dans une haie de fidèles, avec toutes ses dorures. Il est majestueux. Ils ont la gloire, ils ont l'aisance financière, il n'y a plus de souci. Hein, quand tu es évêque, cardinal, voire à un haut niveau de la hiérarchie, tu n'as plus aucun souci. Et puis, ils ont aussi le sexe, parce que quand je regarde toutes mes notes sur un an, mais le nombre d'évêques et de cardinaux qui sont des abuseurs, mais les bras t'en tombent. Enfin, oui. Tu vois, et une remarque aussi, je pourrais faire à peu près remarque sur remarque, une remarque, je me suis demandé à un moment donné, quand j'ai écrit il y a longtemps, mais pourquoi est-ce que ça ne réagit pas dans l'Église quand on attrape un Bisset ou un Maciel pourquoi est-ce que les évêques ne réagissent pas et les Oui. cardinaux? Et je me suis dit, mais je vois qu'une seule explication, c'est qu'avant d'être évêque, je ne suis pas tendre, hein, avant d'être évêque et avant d'être cardinal, qu'est-ce qu'ils ont été? Ils ont été séminaristes, ils ont été prêtres, ils ont été brimés, ils ont été interdits, et donc un certain nombre ont été des abuseurs. Voilà.
Oui, ça c'est un point important que tu soulignes effectivement, et j'allais le fait y venir parce que ça me paraissait un point absolument essentiel pour comprendre comment ce système Oui, qui est absolument pervers intrinsèquement peut effectivement durer et qu'en interne rien ne se passe et qu'il faut effectivement toujours que ça vienne de l'extérieur pour que l'Église commence à bouger. Et tu en parles très bien effectivement en disant que finalement ils sont tous liés par le vice quelque part. C'est ouais. ça qui les soude, c'est-à-dire que s'il y en a un évidemment qui parle, bah, ça va se retourner contre lui parce que quelque part lui-même peut-être a lui-même abusé aussi. Donc c'est tout le système qui se tient, sinon c'est tout le système qui s'écroule. Voilà. Mais Et tu listes très bien toute une série de personnes effectivement, parlant notamment évidemment d'Anna Trella qui était un grand ah, pourfendeur de l'homosexualité. oui, c'est C'est un cas d'école. la médaille d'or de la tartufferie. C'est Voilà. incroyable. Mais oui, C'est dans le passage, oui, oui, parce que j'avais sous les yeux là aussi Mansour Labaki, par exemple. oui, Mansour Labakou, après on va parler d'un attrait là. oui, Euh, il était très célèbre parce qu'il il a agi en faveur des orphelins. Il est libanais. Ouais. Il avait dirigé à Paris puis à Douvres un foyer d'accueil, c'est horrible, pour les jeunes victimes de la guerre, notamment des orphelins. Il accueille les orphelins et il va en profiter. Il a été condamné par le Vatican et puis il a été jugé par la justice française pour viol et abus. Ce qu'il faut savoir, bon, tu te rends compte, tu es charismatique, tu es le père. Dans le viol, il y a le viol physique, le viol psychique, et là, dans l'Église, tu as le viol spirituel. On en parlera si tu veux, parce que c'est l'horreur. oui. Déjà, un viol physique, il est nécessairement un viol psychique. Bon, et c'est déjà de l'horreur, c'est destructeur au possible, mais quand en plus tu mets un viol spirituel, tu sais, quand on parle comme cela, jamais je ne veux oublier des visages d'enfants, de femmes, d'adultes, de jeunes adultes qui ont été broyés. Euh, tu vois, on va dire, Commission Sauvé, ils ont raison, entre 250 et 330 000 victimes. Mais ce n'est pas 300 000 victimes, c'est 300 000 visages d'enfants, Hmm. tu vois. Et juste un petit mot, excuse-moi, hein. Après je reviendrai sur un attrait là. Et puis, euh, l'autre jour, je ne sais pas si tu connais l'émission Les coulisses de l'histoire, c'est souvent passionnant, et il parlait de Mao, du grand bond en avant. Le grand bond en avant, c'est la grande famine. 4 ans ou 2 ans, ça dépend des historiens. C'est entre 15, 20 jusqu'à... Or, ça ne veut rien dire pour nous. Tu vois, ça ne veut rien dire, 55 millions. Mais par contre, le Vietnam aussi. Le Vietnam, ça ne veut pas dire grand-chose, le nombre de victimes. Si tu vois, tu as dû voir ça, cette image, cette jeune fille, ou cet enfant qui est brûlé, qui a le dos brûlé, et on la voit courir. Et cette image-là, voilà, elle parle pour les millions et les millions de morts. Hmm. Les migrants, je ne regarde pas beaucoup l'actualité, je prends plutôt les journaux, euh, ce sont donc des centaines de migrants. Ça veut pas, à un moment donné, ça ne veut rien dire. Et puis, il y a cette image que tu as dans la tête. Tu vois cet enfant, tu l'as vu, c'est peut-être cet Ouais. enfant qui est sur la plage, la mère l'a rejeté, hein, l'a Hmm. rejeté sur la plage. Ouais. Eh bien, cette image-là, c'est pour ça que les journalistes, les photographes sont vraiment décisifs parce que sont eux qui vont nous faire appréhender vraiment le drame par l'émotion. Et l'émotion, même si parfois on en abuse, elle est Ouais. nécessaire. Hmm. Sinon, on est dans des statistiques, on est dans des chiffres. Avant de parler d'un attrait là, que vraiment, il y a des figures, ils sont incroyables. Hein. Tu te dis, mais les attrait là, les frères Philippe et autres, mais enfin, c'est Bisset, enfin, Oui, mais lui, tu parles aussi d'une figure qui était pour le coup charismatique, qui était Jean Vanier, avec l'Arche. On oui, peut se dire aussi, c'était nouveau aussi se mettre au service des personnes les plus fragiles, les ouais, handicapés, et puis finalement de nouveau assouvir ses pulsions sexuelles sur des femmes, tout ça sous couvert d'une pseudo-mystique d'amour, amitié. C'est aussi terrifiant, hein. oui, on va en parler après. Mm. Et en même temps, on les comprend. Je vais t'expliquer. Mais là, le Mansour, qui est un héros national, hein, Labaki, il a violé sur les enfants de 7, 11 ans, ces jeunes orphelins. Et c'est toujours la stratégie, un même mode opératoire qu'on retrouve chez le père Finet,
Alors, il y en a un autre qui est fameux. Tu as lu le Cavendish, là, hein? C'est un homme très important. Sa fondation a eu au moins 100 000 morts. Comment il procédait sur le mode de la confession? Il faut venir donc dans son bureau ou dans la chambre pour les confesser. Et Mansour faisait ça aussi. Mansour, c'est le prénom, mais bon, c'est l'Abaki. Il les prend sur les genoux, il les serre dans les bras comme protecteur, et puis il en vient à les violer. Ce sont des dizaines de victimes. Et actuellement, il y a encore des soutiens libanais, notamment l'église maronite, qui dit que ce sont des calomnies. Alors, Anatrella, c'est un spécimen. Il y aurait de quoi écrire, enfin, je ne sais pas, c'est tellement fabuleux. C'est une grande figure de l'homophobie donc de l'Église. On l'appelle le psy de l'Église, Anatrella. Et puis, donc, il a écrit des livres sur l'homosexualité. Il est très dur sur l'homosexualité. Il a eu son cabinet donc à Paris et les bonnes familles catholiques, avec une telle réputation, ont amené leurs enfants pour les guérir de l'homosexualité. Et puis aussi les séminaristes et des prêtres. Et ce zouave, il avait inventé la thérapie corporelle. Ils sont forts. Hein. Ils maîtrisent par le langage, c'est incroyable. Et donc, il avait inventé la thérapie corporelle pour soigner l'homosexualité. Comment il s'y prend? Tu te dis, mais ils prennent les gens pour les cons. Hein. C'est pas possible. Il fait venir donc son patient, voilà, ce séminariste ou ce jeune homme de bonne famille. On se ménue tous les deux. Hein, patient et puis donc et moi l'Anatrella, et on va se guérir par un jeu de masturbation, par un jeu de caresse, etc. pour te guérir de l'homosexualité. Que Dieu que je te dise, moi. La crédulité des gens, c'est ahurissant. Parce que, enfin, c'est incroyable comment il... c'est la crédulité, parce qu'il y a la responsabilité de l'Église et puis aussi des fidèles. Il y a une complaisance des fidèles ils ont besoin de croire en plus. Le besoin de croire, il est là. Alors on ferme les yeux. Comme à l'époque de Staline, on a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Quand il est membre du Parti communiste français, à l'époque, il y a eu des gens courageux qui ont quitté, et puis pendant des années, on n'a rien dit. Sartre et Beauvoir, ils sont allés, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien voulu voir, etc. Hier, il y avait une belle émission sur Albert Camus, Sartre. Et il y a une phrase que j'ai écoutée, que j'ai retenue. Rien n'est plus confortable que la certitude. Rien n'est plus confortable qu'une bonne certitude, une bonne et grosse vieille certitude. Voilà, et c'est ça qui rend fou les gens. Ouais. Donc, cette crédulité, il y en a d'autres. Tu te rappelles le pasteur Vallecci, là? Je sais pas. Et moi, je suis dyslexique plutôt à l'origine, donc les noms, j'en fais de la bouillie. D'accord. Mais lui, il est incroyable. Il est incroyable, le pasteur, là, ce qu'il fait croire aux gens. Il leur dit, en gros, Dieu vous parle par mon sperme. Donc, si vous voulez être béni par Dieu, il faut avaler mon sperme. Et donc, à la fin de la messe, voilà, ça se passe en Afrique, si je ne me trompe pas. Et donc, eh bien, il se fait donc des fellations comme ça à la suite, et il leur fait. Oui, c'est délirant, mais ça montre bien évidemment la confiance, la crédulité dont tu parles, effectivement, et donc la mise sous emprise. Parce que de nouveau, évidemment, c'est parce que soi-même on est en recherche d'affection et on a l'impression évidemment qu'on va être pris en charge par quelqu'un qui est bienveillant. Et c'est là évidemment que ça se referme sur la personne. Mais tu parles effectivement des différents aspects et tu parles de la responsabilité des fidèles, ce qui est parfois un petit peu difficile à entendre parce que le fidèle évidemment lui-même a du mal de fait à sortir de l'emprise, et en même temps évidemment on demande au fidèle d'être fidèle justement, c'est-à-dire que lui-même quelque part il était mis sous emprise de l'Église, donc il est évidemment responsable, mais quand on est sous emprise c'est très compliqué aussi évidemment d'en sortir. L'Église évidemment a toujours demandé aux fidèles de ne pas réfléchir, de ne pas penser, de ne pas désirer et de faire en sorte que finalement l'Église, c'est parole d'évangile, et il faut quelque part rester ignorant et soumis à l'Église pour être fidèle à Dieu. Donc c'est tout ce système
pervers que l'Église a mis en place. Et c'est pour ça, évidemment, à mon sens aussi, que des fidèles, même si au fil des siècles, on voit bien évidemment qu'il y en a de moins en moins, il y en a quand même qui restent encore, et malgré tout, en se disant, mais finalement, l'Église évolue quand même, finalement, le pape François, c'est quand même quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de plus ouvert que les autres, et donc on a ce qu'on appelle dans l'Église les croyants progressistes, et puis évidemment, à la marge, on a quand même toujours les identitaires, les conservateurs, qui eux, évidemment, veulent revenir à l'avant Vatican II. Donc, on voit bien que du coup, ce que je veux dire, c'est que sortir de l'emprise et se dire à un moment donné, je vais faire mon chemin seul, c'est-à-dire que je vais, entre guillemets, disent les catholiques, jeter le bébé Claude du bain, c'est peut-être à ce moment-là, effectivement, qu'on est pleinement libre, mais on se retrouve effectivement pleinement seul aussi, Oui. Tu à sais, devoir quitter tout hum, ce en quoi on a cru et jusqu'alors. c'est très difficile. Je pense à Garoudi, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui était un communiste, mais très, très empreint du communisme, vraiment. Et quand il a quitté, donc quand il s'est fait rejeter, hein, quand il a quitté le parti, il a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de me suicider. Quand un prêtre quitte l'Église, il quitte tout. Il quitte tout. Je parle de Jean-Pierre Bagou et compagnie qui nous le disent. Tu quittes une communauté. Tu dois faire le deuil aussi d'un idéal. Parce que il y a tellement de choses dans ma tête. Tu quittes un idéal parce que tu as cru en quelque chose mais, qui est sublime. C'est-à-dire tu es envoyé de Dieu, envoyé par Dieu pour amener de la vérité, de la fraternité, de la charité, du bien-être, enfin bon, pour amener les gens à leur salut. Euh, et toi, tu es donc nimbé comme ça, d'un aura d'élu de Dieu. Tu dois quitter tellement de choses. En plus, alors, il faut te dire aussi que quand tu es prêtre, ça commence dès le séminaire, on s'occupe de tout le matériel. Bon, au séminaire, tu fais un peu le ménage parce que le petit séminaire, c'est l'école des pauvres et donc il faut contribuer. Mais sinon, tu es nourri, logé, etc. Tu t'occupes de rien. Et quand tu quittes l'Église en tant que prêtre, c'est difficile de quitter l'Église, vraiment, ou les religieuses, qu'elles en bavent. Une parenthèse, les religieuses sont aussi coupables d'abus. Je vais dire ce qui se passe, les pensionnats autochtones Oui. en, en Australie ou au Canada, vraiment là, mais parce qu'elles sont également broyées aussi par le système. Donc, quand tu quittes l'Église, alors, il y a de l'affectif que tu quittes, ça c'est énorme, mais il y a aussi, c'est la doxa, c'est une idéologie qui te faisait te tenir droit, qui te sécurisait. Comment penser la vie? La vie était pensée par ces idéologies-là. Et au séminaire, on n'apprend pas à réfléchir, mais surtout pas. Paul Jury le dit, on ne veut pas de prêtres instruits, parce que ceux-là, ils sont pénibles. Ils te mettent des grains de sable constamment. Non, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui répète son catéchisme au point final. C'est du lavage, du bourrage de crâne. Hein. Et le fidèle, mais je veux dire, c'est marrant parce que je reviens à la doxa, ça m'a intéressé ce concept-là, parce que la doxa, c'est plein d'implicites. Moi, je suis au séminaire, j'ai 13 ans, 15 ans, 17 ans. Dieu existe, bien sûr qu'il existe. Les saints sont des gens remarquables, bien sûr. La Vierge, enfin Marie est vierge, bien sûr. Les évangiles, paroles d'évangile, tout. Et tu discutes pas de ça. C'est de l'implicite. Parce que si jamais tu soulèves des questions, oh là, autour, ils vont réagir contre toi. Et puis, bien sûr, les enseignants. Je lis de temps en temps Jean Sullivan. Jean Sullivan, c'est un prêtre breton. Il est vraiment intéressant parce que, il dit par exemple, je n'ai rien appris au séminaire. Je n'ai rien appris. C'est en faculté que j'ai commencé à apprendre. Sous-entendu, j'ai commencé à apprendre à réfléchir. Et dans ce jeu-là, du matraquage, du bourrage de crâne, il y a la rhétorique. Alors ça, c'est un autre morceau. C'est comment la rhétorique, c'est l'art de convaincre ton auditeur. Donc, il y a des techniques. Et ils t'apprennent au grand séminaire des techniques. Comment tu peux, en chair, marquer les esprits par une gestuelle. Bon, bref, tu comprends. Oui, Mais c'est les sectes. Hein. Oui, c'est ça, Les régimes oui. totalitaires, c'est pareil. Oui. Une parenthèse, je voulais te dire que Mao, quand même, donc il a rencontré Khrouchtchev et il lui a dit, authentique, hein,
qu'il était envoyé par Dieu pour moderniser la Chine. Pour te dire comment ça travaille à tous les niveaux, même chez un Oui, Mao que tu pourrais croire absolument athée. Il y a une ouais. phrase que j'aime bien, que j'ai lue quelque part: Dieu a besoin de l'athéisme. Il a besoin. Parce que si tu laisses ces fous de chrétiens parfois, enfin, pas tous, hein, un certain nombre, eh bien, ils sont dans le cléricalisme le plus obtus. Donc, ils ont besoin d'athéisme. C'est bien ce que tu fais, Pascal. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ça. Je veux pas savoir si tu poses la question, mais c'est utile. Tu fais œuvre utile. Oui, Voilà. je pense que c'est utile et c'est vrai que souvent on bouge les lignes parce qu'il y en a d'autres qui viennent justement nous titiller là où là où on pense être sûr et on se rend compte qu'en réalité nos certitudes elles sont souvent extrêmement fragiles, hein. Donc il faut effectivement se méfier de ces certitudes, on est bien d'accord Eddy. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, pour prendre un autre aspect, tu prends en fait de la hauteur en énumérant toute une série de mouvements et communautés d'églises pour montrer justement ce caractère systémique de l'emprise, de l'abus spirituel et ou sexuel. Et tu les énumères. On a déjà énuméré effectivement les Focolari, mais il y a aussi la communauté Saint-Jean, euh, il y a aussi la Légion du Christ, l'Opus L'inquiétude, Dei. C'est très la- intéressant que tu te sois intéressé quelque part, j'ai envie de dire, ah de oui. manière assez large à toutes ces communautés qui ont fait le miel de l'Église, puisqu'elles étaient censées évangéliser, convertir. C'était le nouveau printemps de l'Église. Et on voit que ce nouveau printemps, finalement, il est assez pourri quand même. Dans ces notes-là, j'ai commencé quoi à les prendre en, je ne sais plus, si, en octobre 2019. Mais le nombre de communautés, par exemple, que je ne connais pas, famille, mari, jeunesse. Il faut les connaître, ça, c'est au Québec, tu vois. Bon, eh bien, la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective pour faire des enquêtes. Mais il y a plein comme cela. Les universités aussi américaines, ou bien alors l'Église évangélique réformée de Suisse. Enfin, c'est un folklore. Ouais. Et donc, dans ce livre, effectivement, j'en cite un certain nombre, mais bon, je te dis, on ferait que ça. Donc, j'abandonne un peu en ce moment, hein, tout ça. Oui, oui, mais je pense que c'est un travail absolument nécessaire qui a été évidemment maintenant relevé, notamment effectivement dans le rapport de la CIAS qui a parlé de ce caractère systémique de l'abus. Et tu parles également dans ton livre du fait que l'Église évidemment s'est crue très longtemps au-dessus de la justice des hommes. C'est C'est clair. ce qui a permis évidemment aussi de gérer, entre guillemets, ou de ne pas les gérer, les abus en interne. Dans ce que tu dis, ce qui est vraiment important, tu vois, je vais citer Simone Veil. Alors, Oui, pas enfin, la philosophe, hein, oui, oui, pas celle qu'on a connue. oui. Et elle dit, je pense que je cite cette phrase: les saints ont défendu l'Inquisition, les croisades. Mhm. C'est impensable. Saint Bernard avait des mots, mais d'une dureté. Enfin, en gros, c'est les croisades, c'est simple. Tu veux te entrer au paradis, tu veux te racheter des fautes, tu inclus le maximum de mécréants. Tue-les, hein, enfants, vieillards, tous les tues. Et ça, tu lis ça aujourd'hui et on en a fait un saint. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça ont à défendre des choses indéfendables? Eh bien, Simone Veil, elle dit, alors je ne sais plus si c'est exact, elle dit, ce qu'ils défendent, c'est l'institution sociale. Et c'est ça, ils défendent l'Église. Et moi, pour avoir côtoyé pas mal de gens comme cela, euh, même ceux qui étaient les plus ouverts, ils en revenaient à un moment donné à défendre l'Église. Bon, j'étais prof enfin, toute ma vie, hein, j'ai enseigné, et dans des lycées privés, mais sous contrat, hein, bien sûr, parce que les lycées privés hors contrat, enfin, en Bretagne, il y a des centaines de lycées, de collèges privés catholiques. Et une fois étaient venus des jeunes, je ne sais pas d'où ils venaient, ils étaient en retraite ou en formation avec leur guitare, et donc ils demandaient à intervenir auprès des classes s'ils voulaient, hein, enfin, c'était décidé que les classes, donc, ce petit groupe, ils étaient 4-5, allaient venir dans les classes, leur prendre une heure, et puis, voilà. Et ils ne voulaient pas de professeur. Alors moi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu tout de suite. Et puis, et alors, tu sais, ils ont de la rhétorique, hein, de la logorée, et donc j'aurais posé la question quand même des abus sexuels dans l'Église.
Et là, ils ont enchaîné tout de suite, ils m'ont dit, allez, ils se sont mis en état de prière, on va prier pour ces prêtres. Mais attends, on parle de victimes, on parle d'enfants abuseurs, on va prier pour les prêtres, mais dans un premier temps, s'il te plaît, prions d'abord. Enfin, si vous voulez prier, bon, priez, mais pensez d'abord à ces enfants, à ces femmes. Alors, parce que ça, on n'a pas le temps de dire, mais il y a tous les abuseurs, mais il y a les femmes de prêtres, il y a les enfants de prêtres. Hein, je cite, quand j'en ai comment on en rencontre par hasard. Ouais. Il y avait une femme qui s'appelait Thérèse, qui était connue à Paris, parce qu'elle avait créé, entre autres, un foyer ou un habitat pour les personnes âgées pour vivre ensemble convivialement. Elle m'avait envoyé, parce que j'avais rencontré à l'espace du possible, c'est une autre histoire en Royan, elle m'avait envoyé comme ça aider quelques femmes de prêtres. Mais c'est affolant, enfin, combien elles souffrent. Hein. Donc, il y a les dommages directs, il y a plein de dommages collatéraux jusqu'aux fidèles qui, au fin de compte, sont bernés, blousés. Ouais. Et juste un petit mot, excuse-moi Ouais, Pascal, je t'en prie. c'est difficile pour n'importe qui, à un moment donné, de reconnaître j'ai été blousé, j'étais un imbécile, j'ai été un gogo. Et ça sape ma vie. Alors, le reconnaître, ça te détruit un petit peu. Et donc, beaucoup refusent de voir ça. C'est le désir de ne pas savoir. Je cite deux, peut-être pas ici, mais ailleurs, je cite deux femmes. La femme, non, deux femmes, la mère d'une amie qui, avant de mourir, très pieuse, elle est morte, elle a dit, on a été trompé. Et qui a refusé de voir le prêtre. Et de même, la mère de Jean Sullivan. Jean Sullivan, c'est un prêtre, mais vraiment, il est intéressant parce qu'il est marginal, il n'a pas de paroisse, il va en Inde. Et là, en Inde, il s'ouvre pour lui, il a une conscience qui s'ouvre à plein d'autres choses. Et quand sa mère est morte, il dit oh, ça m'a libéré. Et sa mère a refusé de voir le prêtre, de l'extrême onction, une espèce de bras d'honneur. Alors, je dis ça très mal, c'est pas un bras d'honneur, mais elle a refusé. Alors, je confonds parfois les deux, mais les deux ont au moment de leur mort, on dit non, c'est fini, on nous a trompés, allez, partez d'ici. Ouais. Écoute, Oui, c'est ça. c'est fort, hein, mais j'ai l'impression que justement, si dans l'Église, il y avait plus de prêtres courageux qui cessaient de répéter le credo alors qu'ils n'y croient peut-être plus tout à fait, s'il y avait plus de prêtres courageux qui décidaient effectivement de claquer la porte, je pense qu'à ce moment-là, les fidèles se diraient, ouais, on commence aussi à respirer, si le prêtre ose le faire, on va peut-être quand même aussi penser à réfléchir par nous-mêmes et à prendre la porte aussi. Je pense que dans l'Église, évidemment, c'est vrai que y a 36 000 moyens, j'ai envie de dire, de faire en sorte de culpabiliser la personne qui commence à réfléchir, et notamment évidemment la prière en disant mais tu es tenté, il faut prier, ou bien te mortifier. Et par rapport évidemment à la mortification, c'est vrai que quand on veut prendre le prêtre et que l'on pense effectivement à son modèle qui est censé être le curé d'Ars, on se rend quand même compte effectivement que là le prêtre pour le coup il a un modèle évidemment absolument j'ai envie de dire abominable, et tu le dis notamment au numéro 48 au grand mot les grands remèdes. On proposera l'exemple salutaire du curé d'Ars qui disciplina son corps avec une détermination héroïque. Dans son roman Sous le soleil de Satan, Georges Bernanos raconte avec une respectueuse vénération comment le saint se flagellait le corps jusqu'au sang avec des verges de fer pour chasser de sa chair pécheresse toute pensée impudique. C'est une pieuse tradition de l'Église catholique. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification. C'est le petit catéchisme de l'Église catholique de 97 qui le dit. La nécessité de mortifier la chair est manifeste si nous considérons la fragilité de notre nature dans laquelle, depuis le péché d'Adam, la chair et l'esprit ont des désirs opposés, dit Paul VI. Alors il faudrait s'en tenir à cette fable du péché d'Adam. Il y a une conception de la chair pécheresse pour élaborer une morale, demandes-tu. Et alors, tu parles évidemment de ces différentes communautés, ces différentes personnes qui, de fait, donnent ce modèle absolument, finalement, indésirable. Et tu parles notamment de l'Opus Dei, qui ne récuse pas évidemment la mortification, que saint Paul appelle crucifixion de la chair avec ses vices et sa concupiscence par l'emploi de la haine ou du cilice si nécessaire. Les vies de nombreux grands saints présentés comme modèles attestent, et de nous citer les François d'Assise, de Sales, Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, Thomas More, curé d'Ars, etc. Et c'est que tous ces modèles, évidemment, qui nous sont présentés comme des modèles de sainteté, sont en fait des modèles qui n'ont rien d'humain, en fait, qui sont absolument invivables. Pour m'amuser,
ça va choquer les gens peut-être, mais je ne prendrai pas pour modèle la mort sur la croix. Ce n'est pas le modèle, tu vois, qui... Euh, Ouais. juste un petit mot avant, parce que comment c'est difficile de quitter l'Église, et tu vois, on ne peut pas être très dur. J'ai rencontré plusieurs fois des prêtres âgés qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a longtemps que j'y crois plus, mais tu as vu quel âge que j'ai? Qu'est-ce que je vais faire? Alors je fais le job. Alors je dis les messes, je fais, tu te rends compte, je veux dire pour les fidèles, alors je fais ci, je fais ça, et j'y crois. Il y a, parce que l'Église est maligne aussi. Quand tu veux quitter l'Église, il faut avoir des ressources financières. Ouais. Mais il fut un temps, tu n'avais aucune ressource. Alors après, ça a changé parce que les prêtres se sont mis davantage à faire des études libres, des choses comme cela, ou à avoir des métiers. Mais quand tu es passé par le petit séminaire, le grand séminaire, 30 ans de prêtrise, mais tu n'as aucun diplôme. Rien. Du diplôme de théologie, mais ce n'est pas ça. Alors je voudrais revenir sur la mortification parce que ça date de loin. Ça date des pères de l'Église, et notamment les pères du désert. Alors, il y a un exemple aussi qui est remarquable, c'est Saint Augustin. Ouais. Il est fou, il est passionnant, mais il est fou. Mhm. Je veux dire, il y a une traduction des Confessions par Frédéric Boyer, qui est une traduction beaucoup plus intelligente. Et il dit, Saint Augustin dit, je suis ballotté, liquéfié par le sexe. Mais je dis, c'est la clé de voûte de la névrose de l'Église. C'est très difficile, puisqu'on met en place le célibat, c'est très difficile de lutter contre la pulsion sexuelle. C'est la vie, la sexualité. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses, mais ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas lutter contre ça, donc tu rends les gens fous. Et Saint Augustin, aussi intéressant qu'il est, il est fou de ce côté-là. Hein. D'où la mortification. Une parenthèse, Saint Augustin, il a quand même été père à 16 ans, il était père avec un fils qui s'appelait Adéodate, donné à Dieu. Il a répudié sa femme. Après, il a pris une maîtresse. Enfin, bon, je veux dire, calme-toi, Saint Augustin. Et il dit, c'est la femme qui est responsable, je traduis, c'est la femme qui est responsable de mes érections. La femme est toujours la responsable. Ouais. Et alors, des textes, mais encore jusqu'à 6, et Benoît XVI, la condition est instable. C'est quand je touche là, c'est quand je Oui, bouge, oui, oui, il qui dit faut pas trop bouger. le péché vient de la femme. C'est Ouais. elle qui est responsable de la chute d'Adam. Enfin, Mm. bon, établir une théologie sur cette idée-là, dans la mortification, Jean-Paul II, donc c'est celui qui était l'un des secrétaires qui est chargé d'écrire la biographie de Jean-Paul II pour la béatification, la canonisation, raconte que Jean-Paul II, donc, pendant les périodes de carême, il dormait à même le sol, il portait le cilice. Le cilice, c'est un vêtement de pénitence. Ouais. Ça se porte sur la peau et ça gratte. Et moi, j'ai porté le cilice involontairement. Ma mère taillait les shorts dans les uniformes de mon père. Donc, tu as 10 ans, bon, je plaisante, mais c'est pour te dire que c'est très... Ouais. Et puis, il se flagellait. Bon, est-ce que c'est ça le modèle? Et là, Freud et Nietzsche sont intéressants parce que là, tu vois, c'est le corps. Comment on maltraite le corps parce qu'on veut évacuer quelque chose qu'on ne peut pas évacuer, qui est la pulsion sexuelle. Mm. Je crois que la sexualité, tout le monde doit passer par là. Tout le monde y passe d'une façon ou d'une autre, c'est incontournable. Alors, Nietzsche et Freud sont malins, ils disent, mais au fond, qu'est-ce qu'ils font quand ils se flagellent? Ils recherchent une émotion. Ils vont créer une émotion. Le mal fait du bien. C'est le mal qui leur fait du bien. Et l'émotion, donc, cette excitation, ils la trouvent quand tu te fais très mal, tu es fortement excité aussi, tu vois, enfin, au sens Oui, je où comprends. tu as le corps qui réagit fortement. Voilà. Ouais. Bon. Oui, Voilà. mais Et tu en parles très bien en fait, Edith, du célibat, de la place essentielle du célibat évidemment dans la structure de l'Église, en disant que finalement le célibat est censé chasser la femme. Ça c'est aussi pour moi un aspect important. Le célibat est censé faire en sorte que la femme effectivement soit réduite à rien du tout, soit soumise et donc soit dans des rôles effectivement de service et jamais évidemment de pouvoir, et que quelque part la femme n'étant pas présente, ben, finalement c'est peut-être ce qui crée entre guillemets le goût
d'éclair pour les garçons, justement. Oui. Ça, c'est un aspect essentiel que tu développes dans ton livre. Vraiment. Et ça, tu vois, les gens qui ont travaillé, sociologues et psychologues et psychanalystes le disent. Tu grandis dans un séminaire, mais aussi dans les maisons des sœurs, dans le refus de l'altérité. C'est-à-dire, homme, tu grandis avec les hommes, et femme, tu grandis avec les femmes. C'est deux mondes séparés. L'autre est repoussé. Et en plus, dans ton statut de prêtre, tu es célibataire, il n'y a pas une véritable altérité dans ta vie intime, dans ta vie personnelle. Et ce refus de l'altérité, le séminaire, c'est la femme et le diable. Et ils ont raison, l'Église, parce que qu'est-ce qui peut détourner un séminariste de sa vocation de prêtre? Bien sûr, quand tu as 15 ans, quand tu as 20 ans, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu t'en fous de Saint-Augustin. Ce qui t'intéresse, c'est de draguer, tu vois, les filles. Ou si tu es homo et tu as le droit d'être homo, c'est de draguer l'autre qui est homosexuel. Et donc, la femme, c'est le danger absolu. Hein, et toute l'idée va être de désubstantialiser la femme. La femme n'existe plus, c'est un ectoplasme. Hein, je lui dis, ce qui va exister, c'est la mère ou la Vierge Marie. Alors, toutes les deux ont un avantage, c'est qu'elles ne font pas bander, tu vois. Parce que la mère, je suis au petit séminaire, et puis on a un directeur qui est bien, hein, un mec bien, mais il connaît la nature humaine, tu vois, et il nous dit, donc il sait que les mômes, ça se masturbe un peu, beaucoup, ou pas du tout, mais il dit, quand vous avez des tentations, pensez à votre mère. Tu m'étonnes, tu te rends compte, tu as 15 ans, bon, ou pensez à la Vierge Marie, elle vous aidera. Moi, ça ne m'a pas toujours aidé, honnêtement, mais c'est bien que la femme en tant que femme n'existe pas. On en fait un ectoplasme, une espèce d'être supérieur, mais complètement désasexué ou désexué, je ne sais pas comment tu dire, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, ce qui est intéressant, quand on étudie un tout petit peu l'histoire de l'Église, comment sont mis en place des dogmes ou des idées, tu vois. Bon, il a fallu du temps pour dire que la Vierge Marie était la mère de Dieu, parce que c'était aussi Christotokos, c'était la mère du Christ, ou Théotokos, la mère de Dieu. Et ça, c'est le concile de Nicée, tout ça, qui met en place la nature divine de Dieu, et donc une mère de Dieu, Marie, qui sera nécessairement vierge, tu vois. Et donc, la virginité, c'est celle de Marie, c'est celle du prêtre aussi, tu vois. Alors, une parenthèse, ils ont pompé. Hein, l'Église qui a élaboré ces dogmes siècle par siècle, elle a été très sévère, hein. Elle a traqué, elle a brûlé, détruit les temples, brûlé les hérétiques. Dans l'époque du IIIe siècle, déjà, c'était bien parti. Hein. Ils ont pompé dans l'Antiquité parce que des naissances virginales, enfin des mères vierges, c'est Krishna aussi. Il y en a d'autres comme cela, Mitra. Ils ont beaucoup emprunté à Mitra. Hein, Mitra, c'est la Perse, mais c'est aussi Dionysos, hein, c'est pareil. Mitra, Dionysos, c'est la version grecque, tu vois. Et puis, enfin bon, Osiris, Horus, il y a donc il y a des cultes anciens. Et pour montrer pour montrer que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, nature divine, il lui fallait une mère qui ne soit pas ordinaire, à savoir, elle a accouché sans effusion de sang. Alors que dans l'évangile, je crois, de Marc, dans un des 4 évangiles, ils vous disent bien qu'elle a eu 41 jours après l'accouchement, la femme est considérée comme impure et elle a un certain nombre de jours où elle ne peut pas aller dans les temples, etc. Parce qu'il y a effusion de sang. Hein, et le sang donc est impur. Et la Vierge Marie a été donc, sans compter que plusieurs évangiles la citent, et saint Paul aussi disent bien que le Christ a eu des frères et sœurs. Au moins 5 frères et au moins 2 sœurs.
Tu parles un petit peu effectivement de l'aspect mythologique aussi de certains récits, en disant aussi évidemment que n'ont été retenus que ce qui était orthodoxe et que tous les apocryphes évidemment, Ah oui. les textes apocryphes eux, évidemment ont été balayés parce que justement là il y a peut-être un peu trop de désir, il y a peut-être un peu trop Ben, de charnel et justement peut-être un peu trop de réel. Mais pour revenir un instant à la question du célibat parce que pour moi oui, c'est effectivement fondamental dans la construction de l'institution et dans la maîtrise, dans la soumission sur ses ouailles. Tu cites notamment Richard Sipp qui nous oui, apprend oui, de oui. cette travaux sur la sexualité des gens d'église. Il dit notamment ceci: le célibat et son corollaire, la répression de la sexualité, sont à dessein, à savoir, ils servent les intérêts de l'institution. Ce qu'il nous faut reconnaître, dis-tu, c'est que l'Église exerce volontairement cette politique du célibat des prêtres quand rien ne la justifie théologiquement, parce que c'est un moyen d'asservir ces gens et de maintenir la femme dans des rôles subalternes de servante et de petite main. Luther et Calvin n'ont pas été les derniers à s'en aviser. Le célibat est contraire à la nature humaine, l'intention de l'Église romaine est perverse, on frustre les prêtres afin de mieux les dominer. C'est terrible, Oui, hein? oui, oui. Après, je parlerai de ce qu'on apprend, ce que nous dit Richard Sipp ou Sark, je ne sais pas. Euh, c'est, mais je répète, c'est tellement une donnée sectaire et totalitaire. Si tu veux mater la révolte individuelle, tu le culpabilises. Comment moi, je ne sais pas, par exemple, j'irais réclamer une augmentation de salaire à mon patron si j'ai sur le dos pas mal de charges, tu vois, de culpabilité, pas mal d'accusations. Je vais baisser la tête, je ne veux pas. Comment un prêtre pourrait l'ouvrir si lui-même, il se sait en faute, il se sait coupable éventuellement d'actes ou les jeunes séminaristes nécessairement de pensées mauvaises, dites mauvaises, tu vois. Quand tu as sur le dos un poids de culpabilité, mais tu ne peux pas te dresser et affronter. euh, Quand tu es coupable, tu deviens docile parce qu'on va te renvoyer à ta faute. Et Ouais. alors, comment veux-tu contester? Hmm. Je ne sais pas si je me m'explique bien, mais Si, c'est un si, tout à fait, mécanisme bah oui, psychique bien sûr. qui est classique, tu vois. Mhm. Pour asservir un peuple, il faut le culpabiliser. Alors, un peuple, c'est pas toujours facile, mais si, tu le fais hein, par les propagandes, etc. Les nazis ont été très doués, etc. Ou alors, quand c'est un petit personnel, oui, là, c'est vraiment de la manipulation aisée. La culpabilité, c'est un poison terrible. Moi, j'ai subi de la culpabilité pendant des années. Il a fallu que je navigue dans la vie avec cette culpabilité-là, partout où je suis passé. Comment pouvoir contester, me fâcher euh, avec parfois une culpabilité qui était pesante. Voilà. Oui, et c'est là justement qu'on voit aussi que les premières années évidemment sont fondamentales, c'est-à-dire que Oui, ouais. va s'incruster évidemment en soi, au plus profond de soi, notre conscience, notre inconscient, des valeurs positives, de confiance en soi, ou au contraire effectivement un mépris de soi, une incapacité de s'autoriser à vivre, de se déployer, de se faire confiance, de vivre librement, de vivre son désir simplement. Ouais. Et ça, tu vois, c'est le petit séminaire, mais c'est aussi dans un certain nombre de familles. Tu vois, il y a qui ont vécu dans le mépris du père, enfin du mépris par le père ou plus. Ces mômes-là, ils ont du mal après à avoir un regard joyeux et libre sur la vie, tu vois, Ouais. parce que on est marqué par on est marqué à vif en, Hmm. en soi. Je m'explique, enfin voilà, tu comprends Il y bien. a beaucoup de parties en fait dans ton livre. C'est évidemment impossible de les retracer toutes, mais simplement de donner effectivement le goût de s'y aventurer, d'approfondir, éventuellement de relire, parce qu'il y a des choses que justement que l'on sent parfois effectivement qui s'effleurent en nous
et parfois, c'est pas forcément évident d'aller jusqu'au bout de ce que l'on commence effectivement à percevoir, parce que ça peut générer des remises en question extrêmement fortes. Et Mm. quelque part, il faut parfois relire à plusieurs reprises pour effectivement accepter d'aller jusqu'au bout de la remise en question, le cas échéant. Mais euh, je ne sais pas, Pascal, je ne sais pas, un Edith, petit s'il y avait. juste un mot, tu vois. Oui, Euh, j'ai pour, pour cet entretien avec toi, j'ai repris le papier. Et, ben, je me suis aperçu que j'ai dû mettre en place des notes parce que on écrit quelque chose et, comme tu dis, moi-même qui l'écris, j'en vois pas encore le tenant, les aboutissants. Et donc, ça me remue encore, et c'est vraiment très intéressant. Excuse-moi, je te coupe à chaque fois. oui, ben je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, soi-même, quand on écrit, parfois, en se relisant, on se dit, tiens, j'ai dit ça, je suis allé aussi loin. Et donc, soi-même, en fait, on est surpris de ses propres mots. Mais alors, par rapport au doute, justement, je voulais, pour te lire, te dire notamment ceci. Quand tu as raison, il faut accepter de ne rien savoir de Dieu. Par bonheur, un Dieu absolu réduirait l'homme à rien, l'anéantirait. C'est le Dieu des sectes. On ne peut exister avec un Dieu omnipotent et écrasant, et pas davantage avec une philosophie impitoyablement bouclée, définitive, une fois enquistée dans le marbre. La raison du vide, de l'absence de Dieu, c'est que l'homme puisse créer, parler et être écouté. Les hindous développent cette haute radicalité. Croire en Dieu, c'est une niaiserie, il faut en faire l'expérience. Je pense qu'il faut partir du coup de l'expérience, c'est-à-dire au moins effectivement de la connaissance de soi, pour éviter de se faire des illusions. Oui. Il y a une chose qui est évidente dans la vie, c'est qu'elle nécessite un travail sur soi. Mm. Hein. Alors, il y a plein de méthodes. Ça peut être le philo, ça peut être la création, l'art, ça peut être la psychanalyse pour ceux qui l'aiment. Moi, j'ai aimé la psychanalyse. Enfin, il y a plein de choses. Et tu vois aussi, il y a quelque chose que pendant des années, j'ai fait du zen. J'en fais encore un peu. Et ça m'a passionné parce que c'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est une ouverture, tu vois, sur une autre conception du monde. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ouais. Je voulais aussi demander, Eddy, pour revenir à ce que je disais juste avant, euh, ton livre, évidemment, il y a énormément de chapitres. Je ne sais pas si, par rapport à tout ce qui a été dit, éventuellement, tu souhaitais encore effleurer un aspect important qui n'aurait pas été effleuré, ou si tu as l'impression qu'on a fait un petit peu le Non, tour de. non, non, c'est bien. Enfin, je veux dire, on peut en parler longtemps. Moi-même, je Ouais. ne sais plus trop ce que j'ai dit. Euh, sur les célibats, quand même, c'est la clé de voûte, le célibat. Hein. Mm. Et puis, les gens, il faut le dire, le célibat, c'est une règle qui n'a jamais été appliquée. Mais jamais, jamais, jamais. Et je cite des exemples au deuxième siècle, troisième, cinquième, dixième, les papes qui ont eu femmes et enfants, etc. Je pense à Sade, qui n'est pas un exemple, hein, c'est sûr, mais enfin quand même, euh, sa tante, qui était abbesse, parce que Sade, il a eu deux frères qui étaient prêtres, enfin abbés et puis religieux. Il a eu quatre sœurs, cinq sœurs qui sont entrées en religion, et puis sa mère a fini au couvent aussi. Et, et donc sa tante qui est abbesse lui dit, enfin lui reproche sa débauche, et lui il répond, euh, il a vécu ses 10 premières années avec son oncle abbé. Enfin, c'est l'abbé qui l'a éduqué. Et après, il est allé dans un collège de jésuites, un des plus beaux collèges de Paris, si je ne me trompe pas. Et il répond à sa tante, mais vous connaissez mon oncle? Mon oncle, il dit, en gros, tout prêtre qu'il fut, il vit avec un couple de gueuses chez lui. Je trouve ça très drôle, parce que c'est ça la Ah ouais, réalité. bah C'est oui. ça, le célibat, c'est une plaisanterie. Mm. Bon, en façade, mais Mm. ça ne marche pas. Bien sûr, Ouais. si on a 75 ans, ça devient facile. Hein. Mais j'ai tellement vu de cas où c'était, mais enfin, il y a pas de célibat. Comme dit un maire, vous connaissez des prêtres qui vivent seuls? Je n'en connais pas, tu vois. Enfin, ils sont Ouais. bien. Voilà. Oui, ben écoute, Eddy, si tu es d'accord, on va en terminer par là. Oui, bien sûr. C'est-à-dire en fait par tes propres mots, parce que je trouve qu'il est important évidemment quand on a déconstruit, comme tu l'as fait, pas mal d'idéaux, de beaux idéaux, de trop beaux Ah, idéaux. il y a une chose que je voudrais dire, Pascal, Il alors est tu as intéressant entendu. il est intéressant aussi de savoir ce qu'il en reste, mais tu lui as encore dit quelque chose et puis je te Oui, lirai. oui. Euh, il y a
je ne suis pas pour ou contre la foi, c'est un travail personnel. Mais je pense qu'il y a eu un enseignement de Jésus qui a été complètement trahi. Parce que Jésus, il n'enseigne pas un Dieu écrasant, tu vois, il enseigne plutôt à un Dieu qui est aimant et lui-même, il enseigne, c'est un message de se soucier des autres, des plus pauvres, des marginaux. Tu vois, des enfants, à l'époque, les enfants sont maltraités, enfin, pendant très longtemps. Bon, bref. Et puis, il est donc pour un royaume de Dieu et pas pour une église. Il y a, je crois que c'est Matthieu qui dit tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais... Oui. Ah, je pourrais en parler parce que les évangiles ne Oui, sont pas paroles d'évangile. non, c'est sûr, mais parce que même par rapport à Jésus, justement, tu dis toi-même que finalement, on sait extrêmement peu de choses et qu'on peut même se poser la question de son historicité. Donc, voilà, si on veut fonder toute une vie sur les évangiles, on risque effectivement de se fonder en réalité sur pas grand-chose D'historique. d'historique. Voilà, donc de nouveau, pour nos certitudes, il vaut peut-être mieux effectivement prendre un recul si on veut revenir au réel et ne pas trop se fier à ce que les évangiles disent, en sachant aussi qu'ils se contredisent. Enfin, c'est tout le travail des exégètes, mais on se rend compte au fil du temps Voilà. qu'il ne reste pas grand-chose Il y a des choses de- intéressantes, hein, Oui, clairement, dans l'évangile. Il y a en 85, on ne le dit pas souvent, mais en 85, 200 experts se sont réunis sur ce qui est dit dans l'évangile. Et ils concluent il y a peut-être 20% de vrai des paroles de Jésus. Enfin, il y a peut-être 20% de paroles qui peuvent être accréditées à Jésus et de Jésus, et 80% des paroles dites de Jésus qui ne sont pas de Jésus. Voilà ce qu'ils ouais, vous disent. Et ouais. l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile le plus idéologique, le moins historique. C'est une construction idéologique, théologique. Voilà. Allez, Ouais. Eh je te bien, laisse alors, finir. comme je le disais, effectivement, je vais. Tu as fait l'introduction, je vais faire la fin, Eddy, si tu veux bien, mais avec tes propres mots, Merci. qui sont effectivement pour moi les mots essentiels qui, je pense, pour le coup, peuvent parler à tous. S'il est une force capable de nous libérer de l'obscurantisme et de la peur, c'est bien la puissance du désir, la puissance de l'amour. C'est bien cela et cela seul qui compte, cette force pleine et totale, irréductible aux inquisiteurs et donneurs de leçons. Ils craignent, alors ils censurent, emprisonnent, excommunient, mais la force du désir demeurera toujours. L'on peut se taire, courber l'échine, repousser toute cette force dans ses mâchoires, ses épaules, se durcir l'abdomen, devenir un sac d'eau craquant, cette énergie demeurera toujours. Les morales, les religions n'y peuvent rien. Il importe que ce soit le désir et la vie qui commandent notre morale, qu'ils en soient la clé de voûte. L'amour, la fraternité valent toutes les morales. Voilà ce que j'ai appris. Cette vie nous appartient. Elle n'appartient pas à nos pères et mères, elle n'appartient pas aux églises, à quelque Dieu qui soit, à l'État, à nos employeurs, décideurs, publicistes et marchands. Elle nous appartient en propre parce que nous n'appartenons à personne. Mais il nous faut la défendre des faussaires, des escrocs et assassins. Ils sont malins, truqueurs, sournois, obséquieux, anesthésiants, indolores, ils sont légion. Certains ne l'apprennent jamais, d'autres l'apprennent tôt. Moi, il m'a fallu presque une vie, et encore, ce n'est pas fini. Ce n'est pas faute d'avoir œuvré. Une vie sans liberté ne vaut rien. Libres, nous pouvons aimer, rire, jouir, danser, voler. Libres, nous pouvons être de ce monde. Merci Eti pour cette rencontre. Merci Pascal, c'est très bien de ta part, je te remercie. Merci, à bientôt. Voilà, à bientôt Pascal, je te laisse finir.